Bonjour les Parisiens, débrief du dimanche matin parce que c'était pas hyper bien. Oui, Nantes PSG, on a plié le match très vite. Donc après ça, c'était pas très intéressant, je vous la fais rapido. On avait fait tourner, ça c'était intéressant, on avait mis Ramos au repos en mettant Danilo côté droit cette fois-ci, qui a été à nouveau bon, comme il avait été bon côté gauche en place de Kimpembe. C'est une bonne solution de rotation pour nos centraux, en tout cas en Ligue 1. On avait fait tourner aussi Nuno en faisant rentrer Bernat. Ça c'était bien aussi, après il a pris un jaune, donc du coup autour de la 55e, 60e on a fait rentrer Nuno. Milieu de terrain on avait Verratti, Vitinha, j'y reviendrai après. Et devant donc Neymar sur le banc, avec Messi, Mbappé et Sarabia en pointe. Hakimi était piston droit sans surprise. Donnarumma dans les buts. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On prend le match à peu près par le bon bout, les Nantais se créent une occasion, nous aussi, boum bam. Un moment Messi décale Mbappé, qui enroule magnifiquement sous la barre de Lafont, qui avait déjà fait 2 arrêts, on jouait là pourtant que la 15e ou la 17e minute. 1-0, 5 minutes après, faute grossière du Nantais Fabio sur Vitinha. Heureusement, il n'arrache pas la jambe, mais il fait le geste pour. Donc ça se transforme en gros coup. Carton rouge direct, Vitinha qui sort sur blessure. Et ça, c'est la petite panique à 3 jours de la Juve. Il semblerait que ça soit pas grave. Il semblerait que ça soit qu'un coup, à ce qu'on entend à la radio, les déclarations de Galtier, tout ça. Mais ça, c'est le hic de la soirée parce que Renato rentre et c'est pas la même chose. Il n'y a pas la même maîtrise, la même fluidité, la même intelligence de jeu. Vitinha, c'est très fort. Hein. Vitinha, Verratti, c'est très fort. Renato, Verratti, c'est moins fort. Renato, il sera sans doute plus utile si tu joues à 3, que tu as besoin de courir, de machin, mais à 2, pour faire le jeu, il me semble quand même un peu plus léger, même si il est au-dessus d'Herrera, il est plus rapide que Paredes, sans doute plus complet que Gay, donc bon, c'est quand même meilleur que ce qu'on avait, mais c'est pas Vitinha. Voilà, donc après, t'es à 11 contre 10, le match il est plié. Tu peux en marquer 10, 12, 13 hier, mais après on était gourmand, on n'a pas très bien joué, on voulait absolument faire marquer Messi, qui n'avait pas marqué depuis 2-3 matchs, donc on a redoublé de passes systématiquement sur lui. Alors du coup, pareil, Hakimi qui voulait faire marquer Mbappé de temps en temps, donc voilà, Hakimi quand le ballon il centre pour Mbappé, Nuno Mendes il centre pour Messi, tu vois, bon, ça se remarque. Et puis après, 60e minute quand Neymar remplace Mbappé dans la rotation, pareil, Neymar il essaye que de chercher Messi, donc bon. Donc on gagne 3-0 tranquillou. Un match d'entraînement, on l'a joué comme un match d'entraînement. On voulait pas non plus se faire mal avant la Juve, ça s'est ressenti aussi. On gagne 3-0 sans stress, donc on s'inquiète pas, mais c'était pas très plaisant à regarder, on s'est un peu fait chier. Voilà, bon, c'est pour ça que je fais le débrief que ce matin, que je me suis pas dit, waouh, il faut absolument que je raconte tout ça à mes potes. Ceux qui n'ont pas pu voir le match, ils en tiennent plus. Non, bon, c'était pas la folie. Voilà, donc on se projette sur la Juve, ça c'est intéressant. On a pu faire une rotation de l'effectif. Galtier continue d'imposer sa rotation. Alors c'est plus facile en leur expliquant qu'il y a la Coupe du Monde bientôt et compagnie sans doute. Mais enfin bon, tu vois, c'était quand même pas compliqué à faire, Maurice. Hein? Putain. Donc voilà, là tu joues avec tes joueurs recentrés, mais si axial quand même, on joue mieux, on les tartine tous, quoi, tu vois, même en... Bon. Pochettino, vraiment, c'était catastrophique, quoi. Donc là, on a un entraîneur de qualité normale, hein. Pour l'instant, il n'a rien fait de génial, mais enfin, il fait les choses simples, il met les joueurs à leur poste, il fait une rotation d'effectifs. Voilà, tu gagnes tranquillement tes matchs. C'est pas si compliqué que ça. Voilà, le grand match, c'est mardi. La Juve a été accrochée par la FIO. C'est pas une énorme Juve, hein. Mais après, la Juve, elle va nous attendre, elle va vouloir nous faire chier, elle va vouloir nous tenir le 0-0. Là, on est capable, elle a des bombes devant comme Vlahovic. Faudra pas les laisser les 15-20 premières minutes, les espaces qu'on laisse au Nantais ou au Monégasque, parce que la Juve, ils vont les marquer, les occasions. Et si t'es mené 1-0 contre la Juve, c'est moins drôle, tu vois. Donc voilà, faudra réussir à ouvrir le score contre la Juve, et après les contrer, et dans ces cas-là, ça peut se passer assez bien aussi, hein. Voilà. Mon pronostic, c'est qu'on va gagner contre la Juve. Allez, bonne fin de journée, à bientôt, bisous.